Les amis, ça y est, on n'est plus qu'à quelques heures de découvrir le fameux El Famoso trailer de Superman. On a eu le droit aujourd'hui à 15 heures à un petit teaser du trailer. Ouais, ça arrive pas souvent, mais il faut avouer que la communication de James Gunn sur ce trailer est vraiment bonne, dans le sens où il en fait un événement. Et si je dis qu'elle est vraiment bonne, c'est tout simplement parce qu'il a répondu également à une interview hier, ou en tout cas il y a des questions qui lui ont été posées, je crois que c'était sur la newsletter d'ici, je sais pas exactement, où du coup il a donné quelques informations sur le film Superman qui ne sont pas négligeables et qui sont plutôt intéressantes. Très rapidement, sur ce petit teaser du trailer, moi j'ai beaucoup aimé, ça nous montre pas beaucoup de choses, il y a clairement une inspiration Man of Steel, et comme dit dans sa newsletter, il s'en est pas caché, il a déclaré qu'il s'inspirait énormément de Donner et de Snyder, car il est un grand fan de la version Man of Steel de Zack Snyder. Comme quoi, voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus, tout est dit, je crois, à ce niveau-là. Et on le voit bien sur le plan, par exemple, de vol, que clairement, il y a une inspiration. Même sur le plan où il est comme ça, Superman, ouais, encore une fois, il y a une inspiration. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui jugent la colorimétrie. La colorimétrie, ça peut clairement évoluer. Je vois des gens comparer ça à de la CW. De la CW, sérieux? Est-ce que ceux qui comparent vraiment ça de la CW, vous avez regardé vraiment Arrow, Flash, etc. Parce que ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'ai vu, ça m'a plutôt plu. Le Daily Planet, juste génial, c'est exactement ce que j'attendais du Daily Planet. Maintenant, évidemment, j'attends de voir demain pour en avoir plus, beaucoup plus. Déjà, le thème qui sera un peu plus long. On a un petit extrait du thème, à mon avis, à l'arrière de la vidéo de présentation de James Gunn. Donc, clairement, ça promet. Donc on va parler des petites informations de Superman rapidement, et après, on va parler rapidement également de The Batman Partie 2, un petit update qui va vous faire extrêmement, je pense, plaisir. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité DC Comics qui se fait riche en ce moment. Vous pouvez également laisser un pouce et bien évidemment activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 30 secondes de teaser trailer. Comme dit, du coup, James Gunn a répondu à quelques questions. Par exemple, pourquoi Superman ne s'appelle plus Superman Legacy? Tout simplement car il estimait que Legacy ça faisait trop, justement, on revient sur le passé, et que l'objectif de ce film c'est réellement d'aller de l'avant. Donc oui, Clark se questionnera sur son héritage kryptonien en tant que maintenant vivant sur Terre. Néanmoins, ce film ira de l'avant, Superman existera déjà, Clark et Lois se connaissent déjà, on ne sait pas encore si elle est au courant qu'il est Superman ou non, il a dit qu'on verra ça pendant le film. Je pense que elle est déjà au courant, ou en tout cas elle le saura pendant le film. Maintenant à voir. Lex Luthor déteste déjà Superman, mais les deux ne se connaissent pas encore personnellement. On se doute que ça aussi, ça va arriver pendant le film, bien évidemment. Lex Luthor est un scientifique de génie, tellement de génie qu'il en est presque à devenir un magicien. Évidemment, on est dans un monde fantastique, donc logique que Lex Luthor repoussera les limites de la science jusqu'à la magie. Une information qui n'est pas des moindres et qui est très rassurante, c'est sur l'humour du film. Oui, il y a de l'humour dans le film. Lois est très drôle, il y a certains membres du Daily Planet qui sont drôles, Clark aussi. Néanmoins, il déclare que cet humour n'a rien à voir avec The Suicide Squad ou avec les Gardiens de la Galaxie. Je pense que c'était notre plus grande inquiétude, ce côté pop-rock et le côté humour. James Gunn déclare que ni l'un ni l'autre ne seront présents, car il a également parlé des musiques en déclarant que oui, il y aurait des titres connus, mais principalement plus, contrairement aux Gardiens de la Galaxie ou The Suicide Squad, des chansons iconiques de Superman, des thèmes réalisés par John Murphy, qui auront, comme on l'a dit, une grande inspiration justement du thème de Hans Zimmer et du thème évidemment de John Williams. Et le côté humour, évidemment, c'est quelque chose qui nous rassure fortement, parce que comme dit, c'est ce qui faisait très peur, mais je pense moi vraiment que ce film, je le sens bon. Concernant les personnages secondaires, il a déclaré qu'évidemment certaines graines vont être semées, mais il n'y a pas de grosses intrigues secondaires qui vont être démarrées dans ce film et qui se poursuivront après dans un autre programme. Moi je pense que les graines qui vont être semées, c'est justement la Justice League internationale. Après tout pourrait être réglé pendant le film, mais à mon avis ça va viser vers un autre programme après. Donc cette histoire de Justice League internationale par rapport à Maxwell Lord, etc., leurs costumes et tout. Et que comme dit, Mister Terrific parmi ses personnages secondaires est le rôle le plus important de ces personnages secondaires, dans le sens où il a un rôle assez important dans le film. Il rappelle évidemment l'enjeu autour de ce film Superman, dans le sens où ce film Superman est très important pour une seule et bonne raison, c'est que s'il ne fonctionne pas, il dit que ça sera compliqué pour le reste du DCU, qu'il faut absolument que le film Superman fonctionne. Et ça, on s'en doute, c'est pourquoi il y a une si bonne communication autour de ce film, et pourquoi ce trailer est un véritable événement. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est réussi, tout le monde ne parle que de Superman. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse Superman qui nous apprend davantage concernant le film et concernant les petites intrigues autour de celui-ci. Maintenant, on va parler rapidement de The Batman Partie 2. Vous connaissez mon amour pour le Chevalier Noir, pour la Chauve-souris de Gotham, c'est le meilleur de tous, on ne l'oubliera jamais. The Batman Partie 2, c'est un film qui fait énormément parler sur la chaîne, et qui fait parler de manière générale depuis un moment, et on a enfin des news qui semblent être très rassurantes. Je vous ai déjà évoqué la possibilité que The Batman intègre le DCU. Il y a des spéculations autour de ça, tatati tatata. Si ça doit arriver, je pense qu'on le saura très bientôt. Maintenant, si
je devais dire un truc, je dirais qu'il y a peut-être plus de chances que ça s'arrête avec The Batman Partie 2 plutôt que lui intègre le DCU. Selon World of Real, donc à prendre avec des pincettes mais ça semble quand même fiable, Craig Fraser reviendra en tant que directeur de la photographie, car c'est confirmé, il ne sera pas sur Dune Messia, donc c'est pour ça que cette information semble fiable. S'il n'est pas sur Dune Messia, c'est que forcément, théoriquement, il sera sur The Batman Partie 2. Le tournage pourrait commencer en mai 2025 à Londres, très intéressant, mai 2025, donc pour moi, il ne devrait pas être repoussé si son tournage commence bel et bien à ce moment-là. Notons qu'il n'a pas besoin d'une post-prod aussi longue que pour un film de science-fiction, car c'est quand même très terre-à-terre. Donc théoriquement, la date de sortie pourrait être maintenue à justement octobre 2026. Maintenant, comme dit, je me dis qu'il y a moyen que ce soit le dernier film de l'univers de Matt Reeves. Il paraît que ce film a une... comment dire, de ce qui se dit, selon World of Real, ce serait énorme. Énorme. On s'attend pas du tout à ce qui va se passer, et apparemment ce serait juste énorme. Bien plus gros que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, à savoir The Batman et The Penguin. Et clairement, ça lance la hype, et à mon avis, dès que Superman sera sorti, on va clairement se focus sur The Batman Partie 2, où les choses vont beaucoup s'accélérer, même déjà dans les prochains mois. De toute façon, si le tournage, comme dit, commence bel et bien en avril 2025 à Londres, en mai, pardon, en 2025 à Londres, forcément, ça va s'accélérer à ce moment-là. Maintenant, clairement, j'ai besoin d'avoir une réponse concrète. Est-ce qu'il sera dans le DCU ou est-ce que ça va bel et bien s'arrêter avec The Batman Partie 2 ou est-ce qu'ils vont quand même faire les fous et aller vers la partie 3? Mais vu qu'on a l'impression que c'est vraiment compliqué pour eux d'avoir deux Batman en même temps, je ne suis pas sûr. Maintenant, ce qui serait l'idéal, éventuellement peut-être, ce serait de s'arrêter avec la partie 2. Pour eux, hein, moi je veux pas du tout, moi j'aimerais vraiment qu'on ait cette trilogie, mais je ne suis plus autant... Mais je ne suis plus aussi sûr que ça va vraiment arriver. Qu'on ait justement ce The Batman Partie 2 qui soit bel et bien maintenu en octobre 2026, et qu'en 2027, on ait le film Batman, The Brave and the Bold, qui débarque. Ce serait justement la meilleure des façons de passer le flambeau. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous bien évidemment très bientôt à Metropolis.